Je commence à comprendre. La force de mon clan résonne en toi. Tu as hérité des pouvoirs des Otsutsuki. Mais tu manques cruellement d'expérience. Tu n'es pas capable de lire dans l'avenir et d'entrevoir ton propre destin. Moi, en revanche, je vois très clairement ce qui t'attend. Méfie-toi, mon garçon. Si tu n'y prends pas garde, un jour tes yeux bleus te perdront. Ils te prendront ce que tu as de plus précieux. Il y a une dernière chose que tu dois savoir. Vaincre un dieu n'est pas un fait banal. Tu es désormais au-dessus du lot des êtres humains ordinaires. Réfléchis à ton destin. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le nouveau chapitre de Malade Mental, les gars. Le chapitre 80 de Boruto, c'est une tuerie, masterclass. Là, on retrouve un truc de malade. Et ben voilà, Sarada qui éveille son Mangekyou Sharingan en forme de soleil. Voilà, on dit que Kyomoto réfléchit à tout. Voilà, parce que Boruto avec son Jugan, c'est la lune. Et le Mangekyou Sharingan de Sarada en forme de soleil, c'est un peu le parallèle entre Naruto et Sasuke. Sasuke qui avait la lune dans sa main et Naruto qui avait le soleil. Maintenant c'est inversé, puisque Boruto voulait marcher dans la voie de Sasuke et Sarada voulait marcher dans la voie de Naruto et des Hokage. Voilà. Quoi dire de ce chapitre? Eida, avec à l'aide de son Shinjutsu, qui réécrit la mémoire de toute la planète. Voilà. Tout le monde pense que Kawaki c'est le fils de Naruto Uzumaki et que il a grandi avec eux, voilà, et que Boruto c'est un orphelin qui a été recueilli par le village et a été adopté par Naruto Uzumaki, et voilà, et que voilà, c'est maintenant un traître. Tout le monde, c'est l'indésirable numéro 1 au monde. Tout le monde veut tuer Boruto, et même que Naruto est mort, Shikamaru a transmis à tout le monde que Naruto a été tué par Boruto, et donc tout le monde est à la trousse de Boruto. Et donc Kawaki, ça l'arrange clairement, voilà, parce que lui, il veut tuer Boruto et Code. Il veut les tuer, il veut s'en débarrasser pour protéger son Hokage, Hinata et Naruto, pour les protéger des Otsutsuki et tout. Voilà. Boruto en fuite, Sarada, le Shinjutsu omnipotent de Eida n'a pas marché sur elle. Elle et même Sumire, on le sait maintenant, c'est officiel. Parce que je pense que, puisque Eida, ses pouvoirs, elles ont une relation avec l'amour et tout. Voilà, celui qui la regarde dans les yeux, il tombe sous son charme, sous son amour. Et je dirais que comme Sarada est amoureuse de Boruto et même Sumire, donc le Shinjutsu n'a pas pu les défaire. Ça n'a aucun lien avec le fait que ce soit une Uchiha ou pas, parce que Sasuke, ça a marché sur lui. Lui-même, il veut buter Boruto. Pour lui, son élève c'est Kawaki. Il s'est battu contre Momoshiki. Avec Kawaki, il a appris le Rasengan à Kawaki et tout. Voilà. Donc dans ce chapitre, Boruto était en fuite de Konoha. Tout le monde était à sa poursuite. Mitsuki disait à Sarada que je vais aller tuer Boruto, il n'y a rien à faire, je vais tuer Boruto. Sarada n'a pas réussi à l'arrêter, elle est tombée en pleurs, elle était vraiment désespérée, elle n'en pouvait plus de cette situation, voilà. Et sur son chemin, Boruto a croisé l'équipe Ino Shikacho, Shikadai et tout, et ils ont voulu le neutraliser parce qu'ils n'ont pas vraiment la puissance de l'arrêter. Ils ont commencé à lui dire: tu es un traître, nous t'avons recueilli, moi je pensais qu'on était des amis, des frères et tout, mais toi tu es un traître, tu as tué le Hokage, voilà, et on va te le faire payer. Boruto n'a pas vraiment voulu parler parce qu'il sait qu'ils sont sous l'emprise du Shinjutsu. Voilà, maintenant il est seul au monde. Il a voulu, l'ironie du sort, le mec a voulu ressembler à Sasuke et maintenant il est vraiment un renégat. Il ressemble à Sasuke à 1000%. Voilà, il a pris le chemin de Sasuke. Il est seul au monde. Et il y a un truc sur lequel je voudrais rebondir. Vous vous souvenez quand Momoshiki, quand Boruto a vaincu Momoshiki, avant de faire sa sauvegarde, Momoshiki a dit à Boruto: ses yeux vont te déposséder de tout. Et il ne parlait, à l'époque on pensait tous qu'il parlait de ses yeux à lui, ses yeux bleus, mais
Finalement, il parle des yeux de Eida, parce que c'est Eida qui a dépossédé Boruto de tout. Voilà, c'est un truc de malade, le foreshadowing de Masashi Kishimoto, c'est une masterclass, ce chapitre. Voilà, et donc, c'est là que, sur la scène après, on voit Sasuke qui arrive, il voit Sarada en pleurs, il lui dit « Sarada, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme ça ?» Sarada essaie d'expliquer à son père la situation, mais Sasuke est sous l'emprise du Shinjutsu. Elle remarque que son père est bizarre, elle remarque que tout le monde est bizarre. Déjà, Mitsuki qui veut tuer Boruto, après son propre père, le sensei, le mentor de Boruto, qui ne comprend pas vraiment pourquoi elle est triste que Mitsuki veuille tuer Boruto et que cette situation soit là. Voilà. C'est là que Sumire entre en contact avec télépathie avec Sarada et lui dit qu'il y a un truc bizarre qui se passe. Est-ce que tu as, tu gardes ta lucidité à 100%? Est-ce que voilà, tes souvenirs n'ont pas été altérés et tout? Parce que je pense que Eida a changé, a réécrit avec son Shinjutsu, son omnipotence, elle a réécrit la mémoire de toute la planète. Voilà. Là, Sarada comprend la gravité de la chose. Elle comprend que Boruto est seul au monde maintenant. Tout le monde veut tuer Boruto. C'est là qu'elle commence à pleurer. Elle essaie de faire comprendre à son père, papa, s'il te plaît, il faut sauver Boruto. Sasuke ne comprend pas réellement. Voilà, il lui dit vas-y, rentre au village, il n'y a pas à discuter. C'est là qu'elle éveilla son Mangekyo Sharingan. Bon, il y a plusieurs personnes qui ont dit que Sarada éveille son Mangekyo Sharingan juste comme ça, elle est petite et il n'y a pas vraiment d'impact. Les Uchiwa, il faut qu'il y ait un truc horrible et tout, et qu'elle n'avait pas les 3 Tomoe. Voilà, ceux qui suivent le manga, je vais vous dire un truc. Sarada, elle a éveillé elle a débloqué le 3ème Tomoe contre Boro. Dans l'anime, ils ne l'ont pas mis. Mais dans le manga, vous pouvez aller vérifier. Sarada a les 3 Tomoe. Et si vous dites que ça, c'est pas horrible, c'est vraiment horrible. Tout a changé pour elle. Le Hokage est vraiment mort, son mentor. Et Boruto est sur le point de mourir. Voilà, donc c'est vraiment un truc de malade mental qui lui arrive. Émotionnellement, Mitsuki qui veut tuer Boruto, voilà. Donc, elle a éveillé le Mangekyo Sharingan. Sasuke, dès qu'il a vu Sarada éveiller son Mangekyo Sharingan, il s'est dit que il y a un truc qui déconne. Il y a un truc qui déconne. On n'éveille pas le Mangekyo Sharingan juste comme ça. Il sait, étant un Uchiwa, il sait qu'il faut vraiment passer par un sentiment, voilà, être détruit intérieurement, voilà, un fort choc émotionnel pour éveiller le Mangekyo Sharingan, voilà. Donc, c'est là qu'il décide de l'écouter et d'aller voir Boruto et de discuter dans un premier temps. Après, on voit Boruto toujours retenu par l'équipe 10 et Sasuke qui pop, qui vient le porter sur son dos et s'en aller avec lui. Il lui dit que je vais t'écouter et moi je me souviens d'avoir Kawaki comme élève. C'est Kawaki mon élève, c'est Kawaki le fils de Naruto. Je lui ai appris le Rasengan. On a battu le Momoshiki ensemble, voilà. Pour moi, toi, tu es un étranger, mais moi, actuellement, je te vois, tu as le bon dos que je t'avais donné, enfin, que j'avais donné à Kawaki. Pourquoi il est avec toi et pourquoi je ressens Momoshiki à l'intérieur de toi. Puisque dans ses souvenirs qui ont été altérés, normalement, Momoshiki devrait être à l'intérieur de Kawaki. Donc, Sasuke, il voit qu'il y a un truc qui cloche. Donc, il décide de ne pas faire confiance à ses souvenirs à lui. Ses propres souvenirs et de faire confiance à Sarada pour le moment. Voilà. Après, ils se barrent, ils vont dans un coin tranquille et commencent à discuter. C'est là que Momoshiki l'a très mauvaise. Il l'a très mauvaise parce que c'est sa seule échappatoire, c'est sa seule occasion de sortir. Il était en train d'essayer de dire à Boruto tout le monde te déteste, voilà, laisse-moi ta place, laisse-moi prendre ta place, toi tu n'existes plus, et même si tu tues Eida ou quoi que ce soit, le Shinjutsu de Eida ne va pas changer, tu resteras toujours un renégat, tu resteras toujours un étranger qui a tué le Hokage. Donc laisse-moi ta place, tu es voué à une vie misérable et de solitude et tout. Mais Boruto ne veut pas céder. Et le truc qui énerve aussi Momoshiki, c'est le fait que, voilà, Sasuke aide Boruto. Parce que voilà, déjà, Momoshiki déteste Sasuke à un point inimaginable. Déjà, il l'a ridiculisé 2 fois. Après, Momoshiki a décidé de crever l'œil de Sasuke parce qu'il le déteste. Et son ninjutsu spatio-temporel l'hérite.
il l'énerve. Et là, il arrive encore à le faire chier en aidant Boruto. Après, bon, ils étaient en train de discuter, Sasuke et Boruto, voilà. Sasuke lui disait que je vais t'aider, même si je n'ai pas... Je n'ai aucune sympathie pour toi et tout, mais je vais t'aider, je ne le fais pas pour toi, je le fais pour ma fille. Voilà. Après, il y a Aida qui demande à Kawaki elle voulait aller quelque part et elle vient voir Boruto et lui demande pardon, je ne voulais pas aller aussi loin que ça. Voilà, je sais, c'est à cause de moi tout ce qui t'arrive, mais je ne voulais pas aller aussi loin que ça. Et Boruto lui dit que maintenant je ressens réellement ce que ressentait Kawaki parce que je disais toujours que j'étais le frère de Kawaki et que je voulais l'aider, mais je ne le comprenais pas réellement. Et maintenant que les rôles sont inversés, je le comprends à 1000%, je ressens ce qu'il ressentait. Je suis seul, mais je suis le fils de Naoto Uzumaki d'Okage, le fils d'une Hyuga, Hinata Hyuga, et mon grand-père est le 4e du nom, un héros. Et moi je suis Boruto Uzumaki, et il joint les mains comme ça, comme Naoto à l'époque. Franchement, Boruto est un personnage très mature, et le fait que Sasuke veut l'aider, ça laisse présager un truc de malade. Peut-être qu'ils vont s'éclipser dans une autre dimension, puisque Boruto a l'accès au pouvoir de Otsutsuki et qu'il va l'entraîner et qu'on va avoir l'ellipse. Ils ont déjà annoncé que le prochain chapitre, le chapitre 81, ce sera le dernier chapitre de Boruto avant l'ellipse. Donc on va voir dans le prochain chapitre, peut-être que Sasuke va mourir, peut-être que Kawaki va sortir les vers du nez de Aida, parce que Aida lui dit que t'inquiète, je ne vais pas dire à Kawaki qu'on s'est rencontrés et que voilà, que Sasuke est avec toi et que Sarada n'est pas sous le contrôle de mon Shinjutsu, mais si tu rappliques à Konoha, ça va chauffer pour toi. Voilà. Et Boruto accepte son destin et décide d'affronter son destin. Voilà, c'était le chapitre 80 de Boruto, Naruto Next Generation. J'espère que ça vous a plu les gars. Je vais faire régulièrement, actuellement, je vais faire régulièrement des reviews de Boruto parce que voilà, c'est le moment de faire des reviews. J'espère que ça vous a plu, laisse un pouce bleu, commente, abonne-toi sur ce.